Hey, salut à tous et à toutes, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo. Et donc là, comme vous pouvez le voir, donc je suis seul. Donc alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc c'est quelque chose de très utile. Donc c'est un générateur de cobblestone. Donc là je l'ai fait sur 3 étages, mais je vous apprendrai à le faire sur 2 étages. Donc voici ce que ça donne en gros. Voilà. Donc, je vais tout de suite vous apprendre à le faire. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord pour commencer, donc on va se mettre un peu loin de toute civilisation redstonienne. Voilà. Donc là vous allez faire une sorte de croix comme ceci, que vous allez monter là, sur 3 de haut. Comme ça. Voilà. Puis là vous allez faire de même en utilisant en utilisant déjà une colonne, la colonne avec laquelle vous avez fait cette croix, ce qui donne ceci. Voilà. Ensuite, donc, du côté droit ou gauche, comme vous voulez, vous mettez... Non, avant, vous mettez votre piston ici. Donc, en gros, à la place de... Voilà, ici, quoi. Ensuite, donc, vous allez reboucher, mettre la lave, mettre l'eau. Vous allez attendre que la lave tombe, et quand elle est tombée, vous cassez. Voilà. Donc ça donne ceci. Ensuite en haut, donc vous refaites une croix comme ça pour recouvrir la lave et l'eau. Puis vous refaites encore une croix comme ceci de 3 de haut. Donc le système, vous pouvez le faire à la hauteur que vous voulez. Vous pouvez faire 50 générateurs de cobble. Ça marche. C'est vraiment pas limité, il faut juste avoir les ressources. Putain, désolé, je clique un peu mal, j'ai froid aux mains. Donc alors voilà, alors ensuite ici. Donc vous allez mettre l'eau. Ça s'arrête tout ici, ok. Donc vous allez encore mettre un piston là. Juste boucher ça, voilà. Vous allez mettre la lave. Attendre qu'elle descende. Puis casser ici. Voilà, normalement c'est bon. Alors ensuite, vous allez mettre le levier là où vous voulez. Donc moi je vais le mettre ici, voilà. Hop. À ce levier, vous allez... Donc là c'est une question d'esthétique. Donc en fait pour que le système soit activé, donc le levier sera au-dessus. Et pour désactiver le système, il sera en bas. Donc ce qui en gros donne ceci. Donc voilà, petite coupure pour aller plus rapidement. Donc, en gros, vous voyez, quand le levier donc est en bas, donc le circuit n'est pas en marche. Et quand le levier est en haut, le circuit est en marche. Donc, bref, ça c'est pour ceux qui ont des problèmes, qui veulent vraiment que le levier soit en bas quand il active. Quand ils activent, ils ont juste à mettre un inverseur qui, je vous rappelle, est... Putain. Comme ceci. Voilà. Donc, vous allez donc baisser votre levier. Vous allez mettre un répéteur 3e cran minimum, parce que si vous mettez au premier cran, ben vous allez voir ce que ça va faire. Et donc vous allez faire un... je sais plus trop le nom. Donc vous allez voir que si jamais vous mettez au premier cran, voilà, ça va être trop vite et ça va griller la lampe. Voilà, et donc le circuit est mort. Donc vous mettez minimum 3e cran, donc 4e cran pour un maximum d'efficacité. Ça là ensuite, donc vous le reliez au... on va mettre juste un répéteur pour être sûr. Au 3e... non, putain, désolé, vous le reliez au piston. Pareil en haut, vous allez le rallier au piston. Alors on va d'abord le faire descendre. Hop, 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 hop. Hop et hop. Et voilà. Donc le circuit est fini. Donc ensuite si vous voulez le faire sur 10 étages de haut, ben, vous répétez 10 fois ça. Et donc, vous pouvez voir que ça marche.
Et donc j'ai dit pour ceux qui vraiment veulent que le levier soit en haut quand c'est pas activé et en bas quand c'est activé. Enfin, voilà, donc le levier est en haut quand c'est pas activé et quand vous mettez en bas, ça l'active. Donc voilà. Donc sachant que les blocs, enfin les pistons, ne poussent que à 15... ne peuvent pousser que 15 blocs. Donc au-dessus de ces 15 blocs, c'est... Voilà, voici... Enfin, non, c'est pas fini, j'avais cru. TDT. Voilà, donc vous voyez qu'au bout de 15 blocs, voilà, les pistons ne poussent plus, donc vous avez juste à casser. Puis donc ça, c'est reparti. Puis quand vous en avez fini, vous éteignez le circuit. Donc c'est super pratique donc pour ceux qui ont la flemme d'éliminer. Ou bien pour ceux qui sont à court de pierre dans leur monde. Mais à mon avis, ça m'étonnerait. Et donc pour ceux qui vraiment n'ont pas de redstone, il y a une autre façon. Donc vous faites encore une croix. Donc je vais la faire en off, à tout de suite. Donc voilà, tout le monde. Donc pour ceux qui n'ont pas de redstone, donc vous faites simplement comme ceci. Et ici, vous cassez en dessous de ce bloc jusqu'à derrière ici. Vous mettez une source d'eau là. Donc ouais, donc ici du coup ça va tomber. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à casser votre bloc. Donc ouais, donc vous allez voir que si je me mets en game mode, ça va marcher. Par contre là, il peut peut-être y avoir des risques que ça tombe dans la lave. Que le loot, que c'est ce que vous avez cassé tombe dans la lave. Vous n'avez plus qu'à casser. Voilà, puis ça tombe, puis voilà, vous voyez là il est tombé dans la lave. Donc malheureusement là c'est le petit inconvénient de du circuit si vous mettez pas de redstone. Mais bon, ça marche toujours, vous pouvez voir, voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de le faire. Je vous dis à plus tout le monde, pensez à vous abonner, à laisser un j'aime. C'était Bibiche, allez hop, ciao, bye.